forme a pris sa place et sa forme. À ce moment, en ce lieu, je ne sais pas, mais c'est le ciel connaît, qui ne dorment pas bien, qui ont des blessures intérieures, qui ont des soucis, qui sont abandonnés, qui ont perdu la foi, qui ont perdu le désespoir. Que ta parole, que David nous a dit dans le psaume, dans le chapitre 107, au verset 19 à 20, au moment de la détresse, il n'envoya pas de prédicateurs ni de prophètes. Il envoya sa parole. Sa parole les a guéris et sa parole les a fait du bien. Laisse que la parole de cet après-midi puisse consoler, donner la joie, la paix, l'espoir, et relever même ceux qui sont tombés. Que je diminue et que celle de Saint-Esprit et la personne de Jésus puisse croître. Prends-moi ton serviteur, mets ta parole dans ma bouche, fais de moi ce que tu veux, afin que l'atmosphère du Saint-Esprit puisse approcher le cœur vers le Père et que le ciel s'ouvre et que le miracle surnaturel puisse se manifester pour ceux-là qui ont des fardeaux. Prions par la foi, qui m'a toujours exaucé. À ce moment, l'ennemi, l'ancien sabbat, le diable, par l'autorité et la force qui m'a été remettue, et ensuite les dérangements de fatigue, de voyage et de passé, je t'ordonne de lâcher prise, de libérer ce lieu de titan, et je t'ordonne d'aller te jeter dans le lieu aride et que seul Jésus puisse régner à maître dans son saint palais. À ton nom Jésus, que j'ai ainsi prié, et comme un seul homme, nous disons Amen. J'ai l'impression que ces derniers temps dans notre paroisse, il y a un grand resto. Les dimanches passés, les visages que j'ai vus, c'est eux qui ne sont pas là aujourd'hui. Et les visages qui n'étaient pas les dimanches passés, et c'est là qui sont ici. Lèvons-nous tous dans l'évangélisation. C'est notre mission. Relevons ceux qui sont fatigués, relevons ceux qui sont abattus et disons-les, là où nous venons, c'est rester loin, et là où nous partons, nous sommes juste à côté pour y arriver. Au retour de Christ qui nous trouvait dans la foi. J'entre dans mon temps afin de gagner le temps et de transmettre ce que Dieu a mis en moi sans fraude et que cela soit en intégralité avec tout le respect et toute l'admiration et l'amour que je vous porte. Je vous transmets toutes mes salutations les plus fraternelles en Jésus. Amen. Je ne serai pas long, mais soyez attentifs, attentives pour écouter ainsi dit l'Éternel. Parce qu'à ce moment, ça nous échappe beaucoup. C'est comme j'ai parlé le vendredi à ligne, il y a des gens qui nous troublent. Il y a des gens qui troublent votre foi. C'est pourquoi Paul disait, même nous-mêmes, même si un ange qui viendra du ciel, qui vous amène une autre évangile que celle que nous vous avons annoncée, qui soit mise en anathème. Le problème est que nous négligeons la voix de Dieu. C'est la voix où Dieu parle, console, mais souvent, on est dans les futilités et dans les moins essentiels. J'intitule le thème de ma prédication de cet après-midi. Peut-être on va lire 4 passages bibliques, courts passages. Il y a des choses qu'on ne peut pas chercher à comprendre. Il y a des choses qu'on ne peut pas chercher à comprendre. Il y a des choses, ne cherchons même pas à comprendre. Je me souviens, lors de l'arrestation de Jésus, et qu'on l'amène devant les Sanhédrins, les autorités, pour le juger,
Il y a une question que Pilate lui pose. Il dit, es-tu roi des Juifs? Jésus reste silencieux. Il ne répondait pas. Il dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te condamner et de te relâcher? Es-tu le roi des Juifs? Écoutez la réponse de Jésus. Tu l'as dit. Ce n'est pas moi, mais c'est ta bouche qui a dit. Alléluia. Il a dit, tu l'as dit. Et nous lisons la parole de Dieu pour le lecteur. L'épître aux Romains. Romains, chapitre 9. Faisons la lecture une fois pour toutes. Et je rentre dans ma prédication pour me permettre de gagner le temps. Romains, chapitre 9, verset 11 à 22. L'épître aux Romains, chapitre 9, verset 11 à 22. Et notez d'abord, deuxième lecture, ça sera dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 55, verset 8. Et nous pouvons descendre jusqu'au verset 11. Ésaïe, chapitre 55, verset 8 à 11. Troisième, peut-être d'autres lectures, je vais passer à vitesse. Philippiens, chapitre 1, verset 12. Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 12 plutôt. Psaume de David, 115, verset 3 seulement. Psaume de David, chapitre 115, verset 3. Et pour clôturer la péroraison, Éphésiens, chapitre 1er, verset 11. Je répète avec une vitesse. Romains, chapitre 9, verset 11 à 22. Ésaïe, chapitre 55, verset 8 à 11. Et Philippiens, chapitre 1, verset 12. Psaume de David, chapitre 115, verset 3. Et Éphésiens, chapitre 1, verset 11. Et le thème, il y a des choses qu'on ne cherchait pas à comprendre. Je vais parler de la souveraineté de Dieu. Au lieu d'intituler la souveraineté de Dieu, mais moi j'ai intitulé, il y a des choses, ne cherche même pas à comprendre, parce que tu ne comprendras même pas. C'est la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire le pouvoir absolu que notre Maître Dieu lui-même en a. Et nous écoutons la lecture un peu rapidement, très bonne lecture. La lecture, une bonne lecture plutôt. Verset 11 à 22. C'est après les actes des apôtres. Souveraineté de Dieu dans la dispensation de ses grâces, le salut annoncé aux païens par suite de l'obéissance d'Israël, conversion finale et salut aux Juifs. Verset 11. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer encore ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, verset 18, ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâmes-tu encore?
Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Or, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase de vie? Un vase d'un usage vide. Verset 22. Et que dire? Si Dieu veut montrer sa colère et fait connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Parole de l'Éternel. Ésaïe 55, verset 8 à 11. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe 55, verset 8 à 11. Le titre, le salut est offert gratuitement à tous. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vous, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils ne retournent pas sans avoir arrosé, fecondé la terre et fait germer les plantes. Sans avoir donné de la semence au Seigneur. Et tu parles à celui qui mange. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront la jusqu'au verset 11. Jusqu'au verset 11. Et nous partons Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 12 seulement. Philippiens chapitre 1, verset 12. Philippiens chapitre 1, verset 12. Le titre, la captivité de l'apôtre utile au progrès de l'évangile. Verset 12. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Éphésiens. Chapitre 1er, verset 11. Le titre, adresse et salutation. Bénédiction de Dieu en Jésus-Christ, auteur de notre rédemption, et chef de l'Église. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Parole de Dieu. Ah, j'aime ça. Hein? En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Que Dieu bénisse sa parole. Laissez psaume. Peut-être on aura le temps, parce que là, je dois gagner le temps. Ne cherchez pas à comprendre d'autres choses dans la vie. Et à vouloir comprendre beaucoup de choses dans la vie, aujourd'hui, l'ennemi est en train de profiter, d'enlever, de voler le zèle que les gens ont envers Dieu pour le servir. Il est en train de les opprimer. Alors, dans l'Épître aux Romains, la Bible nous montre la souveraineté de Dieu. Comment il est le souverain, c'est-à-dire le maître absolu. Il fait chaque chose selon lui. Il n'a même pas une minute, une seconde à te poser la question, veux-tu ou tu ne veux pas?
C'est-à-dire dans la souveraineté de Dieu, ça arrive, il nous impose. Même si nous ne voulons pas, lui, il nous impose. Mais ça est bif. Et il nous donne l'exemple. Dans la famille d'Isaac, les co-héritiers, d'après l'élection, d'après le dessein, d'après le plan de Dieu, comme me disait la dernière fois mon jeune frère, Christian, un très bon prédicateur, qui vous parlait des destinées de bataille. Bataille de la destinée plutôt. Alors, Dieu dans sa souveraineté, il avait déjà, parce que si vous voulez comprendre les choses, bien aimé, on va même essayer haïr. On va même haïr les autres. Il y a même d'autres personnes, quand Dieu lui fait sa faveur, sa grâce, des fois lui-même il ne comprend même pas. Mais c'est ainsi parce qu'il est souverain. Il nous donne l'exemple que dans la famille d'Isaac, il y avait des jumeaux, lui il a aimé le petit frère au lieu de suivre le carnaval de nos coutumes ou de nos familles, l'aîné. Et il a haï, pas seulement aimé le petit, mais il a haï le grand frère. Et lui-même il conclut, que dirons-nous? Est-ce qu'à Dieu, il a de l'injustice? Il dit non, loin de là, moi je suis souverain, je sais pourquoi j'ai fait cela. Je méditais le matin et je tombe sur le livre des rois, là où Akab n'écoutait plus Dieu. Akab voulait que les gens qui lui racontent que c'est qui lui plaît. Vous savez, dans la vie, quand tu vois quelqu'un te dire la vérité, il t'aime. Quand quelqu'un te dit la vérité, que tu sois dans les faux ou dans les vrais, mais il te dit ce que tu fais là, ce n'est pas bon, sache que cette personne t'aime et il te porte dans ton cœur. Mais des fois, ce n'est pas notre cas. Dès que tu dis à une personne la vérité, il te haïsse. Il te garde dans son cœur. Il te médite. Il commence à parler de n'importe quoi de toi. Alors que Michel, c'était le messager de Dieu, parlait toujours ce qu'il recevait de son Dieu et racontait à Akab. Comme ça n'arrangeait pas la vie d'Akab, parce qu'Akab ne marchait pas à conformité selon la loi de l'Éternel, lui trouvait ça, ce n'était pas bon pour lui. Il dit, je vous dis chaque fois, s'il vient avec ses prophéties, il parle que contre moi. Et à ce moment-là, Dieu va trouver une autre résolution. Il invite tous les infuis de mensonges. Venez, parce qu'il est le roi. Ça peut t'y arriver, un esprit de mensonge, il vient, il se déguise, il te parle. Si tu n'as pas un esprit de discernement, tu peux être aussi emballé. Il dit qu'il peut aller me mentir à cet homme parce que j'ai besoin de le détruire. Chaque esprit donnait son argument. Et Dieu lui-même est choisi. Il dit, ok, tu as bien dit, va, séduis-moi à Akab et je vais le détruire. Ce n'est pas ma prédication, ce n'est qu'une parenthèse. Je voulais parler dans la vie, ne cherchez jamais à comprendre d'autres choses. Un être humain peut te comprendre. Ici, Dieu nous montre même les cas de Pharaon. Il dit, c'est moi Dieu. Ce n'est même pas le problème de Moïse, ni le problème des enfants d'Israël. Moi, Dieu, j'ai endurci son cœur afin de prouver au monde ma puissance parce que je suis Dieu. Et au travers d'Ésaïe, il dit quoi? Il dit, voyez comment le ciel et la terre sont éloignés. Votre manière de raisonner, votre manière de penser, ce n'est pas la même manière que moi. C'est-à-dire, c'est que toi, tu veux que Dieu fasse, tu te dis que Dieu aussi s'aligne à tes pensées. C'est là où nous avons un problème, c'est avec notre foi. Et des fois, je peux dire, ce n'est seulement le problème de la foi. J'ai connu un pasteur, il avait perdu sa mère. Il croyait qu'à prier, sa maman sera ressuscitée.
2 heures de prière, sa maman restait toujours dans le séjour des morts. Il y a des choses, ne cherche même pas à comprendre. Ne te pose même pas de questions. Pourquoi? Regarde la vie de notre bien-aimé Job. Est-ce que le combat de Job, ça dépendait de lui? Il avait provoqué? Il avait cherché? Non! Le souverain a décidé dans son plan, parce que quand il y a des choses à réaliser, il s'impose. Mais il connaît que la personne à laquelle va passer ces moments de tribulation, de tempête, il ne va pas me renier. Il finira toujours par se relever. Il dit, la distance qui est entre le ciel et la terre, c'est cette façon, c'est-à-dire, des fois je dis, et même les sages Salomon, il nous parle d'un proverbe. Il dit, un homme fait ses projets, mais celui qui accomplit, c'est Dieu. Dieu n'est pas obligé de s'aligner à tes projets. Dieu n'est pas dans l'obligation de faire ce que ton cœur veut. Il est souverain, mais tout ce qu'il fait, ça lui arrange. Vous n'avez pas écouté ce qu'il venait de dire dans Philippiens? Il dit, il fait des choses avec le conseil de sa volonté. Mais le monde, quand il y a la guerre, conseil de guerre, il faut, ministre de la Défense, soit là, le président de la République, premier ministre, c'est-à-dire les gens concernés. Mais Dieu, s'il veut réaliser bénédiction ou problème, il résout seul. Et si tu veux comprendre comment Dieu opère, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Dans les psaumes de David, dans le chapitre 115, verset 3, il dit, lui, il est assis au ciel et il fait sa volonté. Il ne nous demande même pas. Regardez Paul. Je crois dans Philippiens que nous venons de lire, chapitre 1er, verset 12. Qu'est-ce que Paul nous dit? Alors que Paul était emprisonné, 4 ans de prison. Alors qu'il venait de faire une lettre ou un courrier, comme vous voulez, pour envoyer aux chrétiens que mon désir ardent, c'est d'amener l'évangile à Rome, d'amener l'évangile en Espagne, d'amener l'évangile en Allemagne, d'amener l'évangile à France, il appelait dans les Gaules. C'était la France à l'époque. Subitement, il avait un projet, il était pressé de remplir sa mission, il se retrouve arrêté. Pas une année, pas 2 ans, ça va durer 4 ans. Et c'est là où Paul commence encore à envoyer des lettres aux chrétiens que tout ce qui m'arrive, c'est pour l'avancement de l'évangile. Alléluia! Tu peux me relire Philippiens 12. Je veux que vous sachiez, frère, que tout ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Ah, quelqu'un qui vient de nous dire que non, il est pressé d'amener l'évangile en Espagne, à Rome. Il se retrouve en prison, mais il nous écrit encore que tout ce qui m'arrive, ça contribue pour l'avancement du royaume. Mais nous, quand il y a de mauvaises choses qui nous arrivent, nous voyons que les démons. Nous voyons que les ennemis. Alors, Paul était pressé, mais Dieu va faire de sa façon, comme c'était son désir ardent d'amener l'évangile dans d'autres contrées. Et c'est à partir de la prison qu'il va se retrouver être conduit à Rome. Pas seulement à Rome, il avait le désir d'atteindre les autorités romaines, mais comment les atteindre? À partir de la prison, il a vu César.
il a vu Félix. Il les a pressés les bras. C'est-à-dire, Dieu a ouvert des portes autrement. Ça arrive des fois, nous passons des événements douloureux, ça nous arrange pas, ça nous fait pleurer, mais Dieu est en train de contourner au finish. Il va comprendre que Dieu t'aime. Alléluia. Paul dans le prison 4 années. Et c'est après qu'il a compris que c'était le plan de Dieu. Si je cherchais à aller vu, il n'est pas vu. Mais après 4 années clé d'œil, il a fait tous ces contrées-là pour amener l'évangile. Dieu est souverain. Nous devons nous fier à notre unité de mesure de ce que nous raisonnons, ce que nous avons comme projet, ce que nous voulons. C'est comme moi-même qui vais vous donner mon exemple. Quand je suis arrivé dans cette nation en 2002, je me disais, au bout d'une année, il faut que ma femme arrive. J'arrive au mois de janvier, au mois de septembre, je commence ce démarche. Et regarde comment le diable il est mauvais. Il m'aide à me passer. Tu es un homme de Dieu. Je tombe sur qui? La femme d'un ministre. À l'époque, j'étais ministre Yagi Sotolo. Et on était avec son cousin dans notre église, l'évangéliste Salom, malheureusement refoulé à l'époque au Congo. Il vient me dire, montons ensemble, regarde. Il ne m'a pas demandé beaucoup d'argent à l'époque. J'ai payé la totalité. J'ai dit, moins d'une année, ma mère sera ici avec mes enfants qui étaient restés. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Les choses n'avancent pas. Dieu il est merveilleux. Quand tu es Dieu, il ne fait rien sans nous révéler. Je vois parmi les gens à laquelle on a introduit les dossiers, on donne tout le monde le visa, sauf que ma mère vit. Je dis, si j'annonce à cette dame, elle risque de se cacher derrière ma révélation, j'attends jusqu'au jour où Dieu. Un jour, je l'appelle. Je dis, pasteur, je suis très déçu. Maman décide de quoi? Il dit, la seule qui m'avait donné la totalité, la seule que je souhaitais qu'elle puisse te rejoindre avec les enfants, c'est ta femme. La chose étonnante, tout le monde, on lui donne le visa, sauf ta femme et tes enfants. J'ai dit, maman, ne t'inquiète pas. Si Dieu ne m'a pas parlé, vous pouvez dire que tu m'as menti. Je n'ai même pas demandé l'argent. J'ai dit, c'est la volonté de Dieu. Et tous ces ans, je me battais. Les anciens peuvent se souvenir, un jour, le représentant de la Suisse, Jean-Paul faisait même opération pour le voyage de maman Elvine. On était dans notre paroisse à l'époque, dans les Bourgiers. Tout ça n'a pas marché. Arrivé à un certain moment, il a dit, ok, stop. Je laisse la part de Dieu. J'ai beaucoup raisonné en tant qu'un humain. À l'époque, je vais chez mon frère. Je l'aime beaucoup. Mais je suis rigoureux avec lui. Alléluia. À l'époque, ils habitaient à... Comment votre ville encore? Côté de la Défense. Hein? Non, le nom de la ville, c'est Courbevoie. À Courbevoie. C'était mercredi, j'allais au culte. Le Saint-Esprit me dit, non, on va d'abord voir la famille. C'est là où j'arrive, j'avais une mission à rappeler là-bas. Et sa femme qui me demande, papa, comment vont les affaires de maman? Je dis, maman, les affaires là, moi j'ai fait ma part comme un humain, je laisse entre les mains de Dieu. Je dis, papa, nous, ça y a yango, nzambo yoko, mutakoya kupikulanga ifozana. Même diable kupikulanga te. Carte na ya 10 ans. Asawana, si moi je mens. Habillé bisa maman abimisa parce que maman na boy ba ressemblance. Abi ressemblance c'était abimisa parce que wana kombo na ngacha photo na ye. Atini anga passeport. Azui carte na ya 10 ans akekutia photo ya mamel et c'est comme ça qu'elle est venue. Yango, ça les nzambe. C'est l'évangile qui t'a ramené ici, pas Séraphin.
Salela nzambe. Ozwi mbongo salela nzambe. Oyambi bato, yamba bato na nzambe na ndako, nesengo nyonso. Ça n'est pas moi, c'est la fête. C'est Dieu, au travers de l'évangile, il t'a ramené ici. C'est pour autant dire que non, Dieu ne raisonne pas comme tu raisonnes. Tu peux pleurer, mais il connaît comment il peut t'amener là où il t'a préparé. Parce qu'il est souverain. C'est pourquoi j'ai intitulé ma prédication « Ne cherchez jamais à comprendre d'autres choses. » Entrez dans le passé de Dieu et dans la volonté souveraine de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Éphésiens? Quand il opère, quand il décide, il ne demande pas la vie des révérends, des représentants, d'archibishops, d'apôtres, de diacres. Il décide selon sa volonté. Même si ça te fait mal, tu dois accepter de se soumettre. Parce que parler de la souveraineté de Dieu, c'est parler aussi de la soumission. J'aime trop le langage des Quinois. On va piquer la flexibilité. Vous savez, les Congolais, alors on a piqué. Ça dit, même si rien ne marche, on a piqué. Même si ça me fait mal, n'a piqué tout ce que je sais, comme Job a dit, je sais. Mon rédacteur, il le vivra, il se lèvera dernier. Il a traversé combien d'années? La Bible ne nous dit pas combien d'années Job a souffert. Il a perdu tous les enfants. Se revenu. Mais toi, tu as perdu tous tes enfants en un seul jour? Jamais. Moi, j'ai perdu. Regarde la galère, la souffrance que Job a connue. Les projets que tu fais là, si ça ne réussit pas, ne lâche pas, n'abandonne pas. Le souverain, c'est lui qui décide. S'il veut, tu vas réussir. S'il veut, tu vas aller vers l'avant. Mais toi, attache-toi. Demeure et soumets-toi. Il a dit, moi, j'aime le petit et j'ai haï les grands. Même dans nos familles, des fois, aucun de moi, na leka keko kundola, moto ya misolo, yaya ni bumutulo. C'est la volonté de Dieu. Ne te déchire pas, ne t'inquiète pas. À trop dans les inquiétudes. Les inquiétudes, ne vous inquiétez pas. Il dit, qui parmi vous a s'inquiétant? Il a déjà résolu son problème. La solution viendra que de lui. Pourquoi s'opposer? Pourquoi s'opposer à cette personne? Pourquoi la détester? Pourquoi te relâcher? Pourquoi abandonner ta voie? Accroche-toi. Même si rien ne marche, je m'accroche. J'arrive des fois quand j'ai fait un peu, j'ai dit, Seigneur, je t'aime. Je vais encore t'aimer davantage. Parce que dans ta présence, je suis en sécurité. Les pensées des gens, on peut comprendre, mais les pensées de Dieu, personne ne peut comprendre comment ils fonctionnent. Même nous qui sommes des prédicateurs, jamais comprendre. Tu vois une personne qui dit que non, moi j'ai choisi les choses folles du monde. Même au niveau de l'église, au terme de ton sous, passer à Tchaka, et des fois tout ça, je me belé, hein. Pourquoi passer à Ponaki Motoyo? Alors, moi, je dans le temps de Jésus, il y avait des tensions entre lui et les pharisiens. Des tensions terribles parce que ils se faisaient des bons chrétiens, des bons serviteurs. Ils ne voulaient s'approcher, mais Jésus était ami des publicains. Il arrive chez Lévi, il dit, mais regarde, il est parti chez cet homme-là. Il ne méritait pas, il n'est pas bon. Il est parti manger. C'est pourquoi, vous remarquez à un certain moment, Jésus les a lassés des pics. 6 ou 5 malédictions qui disent, malheur en vous, malheur en vous. Il les a maudits tous à un certain moment. Je ne fonctionne pas comme ça. Il dit, c'est moi le fabricateur des marmites, des assiettes. Je fabrique avec les mêmes objets, des couverts,
pour manger sur la table. Et d'autres pour être calcinés dans des chaudières avec le feu. Mais c'est même matière qui a le choix. Même dans l'église. Il ne faut pas te dire, c'est moi qui devais être là, qui te dit ça, c'est toi. Mais dans le plan de Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mota pambolami obotipe kanda. Mote malikundu. Des fois, na yemo ko azo bambo, azo yebate. Ata asimbi mukebo yekoti. Moi, ça arrive des fois. Demandez ma Melvin. Si j'ai raisonné, aujourd'hui, il faut pas moulam. Bande konanga likolo te mabele tema. Yo. Nako bima nako zonga sana pambola mate. Te moto akopambola nga moto alingomba te. Moto alibanda. Là, je suis invité, papa connaît, s'est préparé na Baba vous disponible le samedi 11 octobre. Merci. Le 6 octobre, à la consécration, il y a 2 évangélistes et il y a 2 diacres pour 20e anniversaire de l'église de Messa. Masenga ki ba olukanga na bougie hein. Ba olukanga na bougie. Et on est combien de pasteurs? Est-ce que je suis le plus meilleur? Non. Et même le pasteur me dit, il faut que je l'intronise dans le ministère apostolique. Ne cherchez pas à comprendre toutes les choses, même dans nos familles. Ne cherchez pas, si tu veux comprendre, prie Dieu. Que Dieu te révèle comme nous prêchons le jeune frère Christ. Tu pries ton Dieu. J'ai déjà fini. Je suis à la fin. 5 minutes, c'est déjà beaucoup. Merci. Nous devons respecter l'air. Alors, ne cherchez pas à comprendre toutes choses. Dieu, il est souverain. Il est le maître absolu. S'il ne veut pas te bénir pour les ça, attends son temps. S'il dit ta vie, tu finiras comme ça, attends. L'apôtre Paul, qui a prêché l'évangile comme Paul? Un écharde dans son dos. Ça lui faisait très mal, mais c'est un grand prédicateur. Son ombre, seulement les gens étaient guéris. Il ose, Seigneur, mais ma maladie là, ma situation ne va pas. Écoutez la réponse de Jésus. Paul, ma grâce te suffit. Et dans Romains, il dit la dispensation de la grâce. J'aimerais que nous puissions prier. C'est Dieu qui dispense la grâce. Il fait grâce à qui il veut. Mais toi, fais la prière cet après-midi. Dieu, dans la dispensation de ta grâce, pour cette année, pour le futur, que je sois dans le cas des gens qui vont trouver ta faveur. Sois comme Paul, sors des inquiétudes, sors des angoisses, dis, écris à tous ces gens qui sont dans l'angoisse, que ce qui m'arrive moi, Paul, dans les prisons, ça contribue pour l'avancement de l'évangile. Ce qui m'arrive moi, sera fait pour mon ministère, ça contribue pour l'avancement de Fipapa en Europe. Est-ce qu'on peut se lever et prier? La dispensation de la grâce de Dieu. Ezui, so qui même le lava, ngolu na nzambe kweli yo, avambule silo moni pe kabakata lipambule otrimbia. Omoni pe likambele lisakayo, e katani bato akomo kama yete. La souveraineté de Dieu. Ndeko mbuta, yakana na lombango. Tokoti na likia. Yotia kake likie pana hii. Koki mate, kokondane yete, kolelate, nzambe, ibondeli ya bwe kusala angule lote. Amona kaye baka, aza souverain, atezo omela iye moko da yebi. Maboko na biso na likolo. Jewe na kaka pona kwete yo. La connexion après la
voici au ciel et sa volonté qui s'accomplisse. Dans les joies, dans la merci, dans la grâce, qui soit de la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Dans les conseils, il n'associe pas déjà. Il associe sa volonté. Alléluia.